Bonjour à tous, je suis désolé, cette fois-ci je vais vous faire une petite vidéo sur une maquette dont je n'ai pas la boîte, mais qui me semble intéressant quand même de présenter. J'ai déjà avancé dessus, mais je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant de revenir sur cette gamme de maquettes de Gundam particulière, qui est donc les Real Grade, les RG, ou 144, les RG qui n'ont rien à voir avec le papa de Tintin, hein. Voilà, même si maintenant vous le savez, le nom de RG vient des initiales RG de Rémi, alors je ne sais plus quel était son nom de famille, mais donc de ce grand auteur de BD franco-belge. Quoi qu'il en soit, donc les Real Grade sont des maquettes d'exception qui sont parues il y a déjà, je dirais bien 7, oui, non, un peu moins de, que je dise pas de bêtises, 7 ans, oui, 7 ans. Parce que c'était pour les 30 ans de Gundam, avec notamment le RX-78-2 qui a été fait à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille réelle. Et à cette occasion, Bandai a bien évidemment édité une maquette en rapport avec le design qui avait été fait spécialement pour l'occasion, et il en a résulté un kit et surtout un Gundam extrêmement réaliste et très très beau, plein de détails. Et ils ne sont pas arrêtés là, ils se sont dit tiens, si on faisait les à-coups, si on faisait certains engins de l'Universal Century, mais tant qu'à faire aussi les autres séries qui ont eu beaucoup de succès, les Wing Gundam, et là ici par exemple, là il s'agit du Gundam Exia, de Gundam 00. Il y a beaucoup de RG qui sont sortis depuis, le Gundam Mark II, le RX-178, donc en version normale, en version Titan, le Zeta Gundam, etc. Je ne les compte plus. Quoi qu'il en soit, donc là j'ai ce modèle du Gundam Exia en Real Grade. Comme je disais, donc modèle exceptionnel, bourré de détails, mais surtout articulé, un truc de fou. En fait, pour moi, ni plus ni moins, c'est la qualité Perfect Grade, donc les modèles au 1/60e, au niveau articulation, au niveau nombre de pièces. C'est le niveau Perfect Grade au 1/144, ce qu'on a d'habitude pour les High Grade. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour le kit en question ? Déjà, on observera que il y a un inner frame entièrement articulé, et qu'en plus de ça, ces articulations sont déjà présentes sur une grappe en particulier, où à l'intérieur des pièces il y a des articulations, c'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas à mettre de tout petits polycapes ou quoi que ce soit. Il est expliqué ici que certaines pièces, pour ne pas dire toutes, peuvent être coupées d'une certaine façon pour éviter de passer son temps à gommer les imperfections, les ergots, etc. Donc un certain nombre de conseils à viser. Et il n'y a pas de décalcomanie malheureusement, mais certains autocollants qui sont quand même vachement bien foutus, et on indique aussi comment placer tout ça. Sinon, la liste des pièces, évidemment, on pourrait croire qu'il n'y a pas de pièces à garder de côté et qui ne sont pas utilisées. En fait, on se trompe, puisque là il y a des grappes, une grappe qui est en double, et du coup il y a deux pièces en particulier, notamment en V-fine, qui ne seront pas à utiliser, qui sont en double ici. Particularité, c'est à la fois en noir et blanc et en couleur. C'est-à-dire que là, le résumé concernant le corps ou le Gundam est en couleur ici, le reste est en noir et blanc. Et chaque pièce qui vont être montées, ici les jambes, sont marquées en couleur. Donc là par exemple les jambes sont faites et c'était en couleur. Et j'en profite d'ailleurs, parce que sinon ça va être un peu ridicule à montrer tel quel, mais au bout de plusieurs jours de montage, enfin plusieurs jours, quelques heures par soirée à les monter, donc voilà les jambes. Si je vous les montre d'un petit peu plus près, ça sera peut-être mieux. Si j'évite de faire un truc flou, ça sera encore mieux. On voit quand même que c'est pas du n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les pièces d'ailleurs ? Pour éviter le côté plastique, je me suis quand même permis de repeindre ce qui était blanc en blanc, rouge en rouge, etc. Et faire les panel lines déjà sur les grappes avec un jus noir. Donc ça explique les choses, mais enfin, pour quelque chose qui n'a pas été repeint directement
une fois les pièces montées, ça rend vraiment très bien. Il n'y a qu'ici où ils ont voulu faire des effets où je pense que je me suis un peu raté parce que la surface n'était pas du tout lisse, donc l'autocollant plus une petite pièce plastique qui donne cet effet un petit peu miroitant, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Par contre ici la pièce verte avec l'autocollant en dessous avec les inscriptions, je sais pas si ça, non, ça rend vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Et sinon donc pour les articulations, je vous dis c'est juste la folie. Il y a même un petit bout de peton là, un petit orteil. Donc voilà, ça c'est fait. Et il se trouve que justement j'en suis au torse. Et là pareil, on va peut-être y arriver. Hop là, voilà. L'effet avec la partie transparente verte et l'autocollant derrière, ça rend pas mal. Il y a plusieurs pièces pour éviter d'avoir à peindre les pièces qui sont déjà en couleur, mais je les ai quand même repeintes, comme je disais, pour donner un aspect autre que plastique. Donc voilà où j'en suis. Je range les pièces immédiatement pour ne pas les perdre. Donc on continue sur la notice. Donc une fois terminé le buste et les jambes montées, il faut quand même passer au bras bien évidemment. Comme je le disais, les pièces sont déjà articulées sur les grappes, hein. Là on le voit bien. C'est le bras et il est articulé. Il y a déjà les mains qu'on peut remplacer éventuellement, mais c'est déjà présent. Alors ne me demandez pas comment ils ont réussi à mouler les pièces sur la grappe. Je n'en ai pas la moindre idée. Une fois le robot terminé, il faut quand même faire les accessoires, les armes. Et Lexia n'en manque pas. Entre ses boucliers, ses épées, son flingue, etc. Ça en fait. Je pense avoir plus ou moins raté les pièces de l'épée, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc il y a des conseils évidemment pour les poses, la façon de placer tout ça, et puis par contre évidemment toutes les indications pour mettre les autocollants. Et comme vous voyez, il y en a franchement un paquet. Voilà, pour terminer, vous montrer peut-être un petit peu ce que ça donne au niveau des grappes, les pièces transparentes, bon, les sabres laser, les pièces transparentes, tout ce qu'il en reste vertes, du plus bel effet. Les pièces en double dont je parlais, donc avec la grappe E, où je me suis déjà servi, mais vous voyez que il reste encore les mains à placer. Les lames dont je parlais tout à l'heure avec l'aluminium, bon, pas génial, je suis pas très content, mais je vais essayer de me rattraper. Ce qui reste de la grappe, des pièces déjà articulées, les mains, les bras, vous voyez là vous avez des points fermés et ici les points qui seront articulés, qui permettront de saisir certainement d'autres accessoires. Et tout cela est déjà articulé à même la grappe, c'est juste fantastique. Encore des pièces de détail certainement reliées au corps. Je n'ai pas encore une fois terminé le kit. Voilà, enfin bon, vous l'aurez compris. Il y a même aussi de cette particularité, outre d'avoir des grappes de couleurs particulières, d'avoir une grappe avec plusieurs couleurs. Bon, ça fait des années que Bandai le fait, qu'ils le font pour Gundam, mais les gens sont toujours un peu surpris. Mais vous voyez donc du rouge, du bleu, du jaune, et je ne sais pas si on le voit correctement, le pilote. Bon, j'y arriverai un jour. Hop là. Le pilote qui est à l'échelle 144. Et croyez-moi, il y a un niveau de détail sur ce pilote de fou. Rien à voir avec ce qui avait été fait jusqu'à présent. Enfin, l'ultime grappe que je n'ai pas encore présentée, avec certainement des pièces pour la tête et compagnie. Donc
Voilà, c'était la présentation sans boîte, donc pas ouverture de boîte du coup, de ce Gundam Exia. Je vous laisse à une prochaine vidéo.